Être fatigué, c'est pas un mode de vie, c'est un signal. Et aujourd'hui, je te donne 4 clés pour avoir une énergie stable tout au long de la journée. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver après cette petite pause de podcast, te retrouver en plein été. Pour moi, c'est une saison extraordinaire. C'est ma saison préférée. C'est une saison où il fait chaud. C'est une saison où il y a généralement du soleil. Et c'est ce dont j'ai besoin dans ma vie. Ça me donne énormément d'énergie. Ça joue vraiment sur mon mindset aussi. Et parlant d'énergie, c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui avec toi. Donc, comment t'aider à avoir une énergie stable tout au long de la journée, parce qu'on dirait que c'est une mode d'être fatigué et en fait que c'est normal. Donc, on est dans une société où on valorise beaucoup le faire. Le faire, ça vient avec une longue liste et ça vient avec beaucoup de fatigue. Alors, être fatigué, ça veut dire qu'on fait beaucoup, ça veut dire qu'on est hot. Voilà, si je peux résumer ça comme ça. Et j'avais envie de te partager 4 clés et je vais commencer directement avec la première. OK? La première clé pour moi qui est super importante, c'est le sommeil. J'ai longtemps cru que je dormais bien jusqu'à ce que j'arrête le café parce qu'on suivait un programme et on éliminait plusieurs aliments pour voir l'impact que ça avait sur notre corps quand on le cessait, mais aussi quand on le reprenait. Et moi, je pensais que je dormais super bien et je dormais super bien. Mais quand j'ai arrêté le café, je me suis mis à dormir différemment. Je me réveillais et je me sentais vraiment reposée alors que je pensais que je me réveillais reposée. Mais quand on reste dans le connu, forcément, on ne peut pas savoir ce qu'il y a de mieux. Et il y a ce moment-là, pour moi, a été vraiment décisif. D'ailleurs, depuis maintenant, je ne sais plus, ça fait 3-4 ans, j'ai vraiment arrêté le café. C'est vraiment très, très rare que j'en prends. Je vais prendre plus des expressos quand je suis en vacances ou quoi. Quoique maintenant, de plus en plus, selon les pays qu'on visite, par exemple, je suis allée au Portugal, il y avait du déca partout. Vraiment, tu avais le choix, même dans les distributrices et au même prix. Hein. Des fois, ici, je me promène puis ils me chargent des suppléments pour du déca. Je ne comprends pas parce que j'en achète et c'est pas plus cher. Bref, parenthèse. Donc, ça a vraiment changé mon sommeil et c'est super important et on le néglige beaucoup. Alors, il n'y a pas juste la quantité de sommeil, il y a la qualité de sommeil. Évidemment, les deux sont importants, mais la qualité, on la néglige vraiment beaucoup. On pense que parce qu'on dort 8 heures, on est reposé et non. On pense aussi que si je dors mal, c'est pas grave, je me rattraperai en fin de semaine. OK, oui, peut-être que tu auras plus de temps pour dormir en fin de semaine. Moi, ça m'arrive les matins de fin de semaine, je ne mets pas le réveil puis je dors plus effectivement, mais ça a quand même un impact sur ta semaine. Donc, si tu es dans le brouillard toute la semaine, tu perds ton efficacité, ton focus, ton plaisir, ton quotidien n'est pas le fun. Donc, oui, effectivement, tu peux le rattraper la fin de semaine, mais je pense que tu aurais vraiment intérêt à prendre soin de ton sommeil tout au long de la semaine. Il faut savoir que j'ai vu une étude c'est l'Institut national du sommeil qui dit qu'un adulte sur 3 souffre de troubles du sommeil. Donc, ça, c'est quand on en est conscience. C'est quand on fait de l'insomnie, par exemple, ou qu'on a des impatiences la nuit ou quoi, c'est comme quasiment facile à diagnostiquer. Moi, je soupçonne les 2 autres adultes sur 3 de dormir mal également, comme moi, mais sans s'en rendre compte. Je reviens au café, OK? La caféine, on dit que ça a une demi-vie de 5 à 7 heures. Donc, ça va te donner un petit boost et tu vas le voir là. Mais ça reste dans l'organisme jusqu'à 24 heures. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, j'ai déjà parlé du café qui aimeront pas ça, mais c'est la vérité. Donc, ça reste dans l'organisme et selon la sensibilité de chacun, ça peut vraiment avoir un impact, OK? La caféine va réduire le sommeil profond, qui est la phase où le corps se régénère, le corps, le cerveau, OK? C'est super important. Ce qui se passe, entre autres, dans cette période-là, c'est qu'on va réguler nos émotions, donc meilleure gestion des émotions, on va consolider la mémoire, on va avoir la récupération physique, on va nettoyer notre système aussi, donc améliorer
en fait, éliminer tout ce qui a plus lieu d'être, améliorer notre système immunitaire et tout et tout. Donc, ça, c'est vraiment super important, le sommeil profond. La caféine t'empêche d'aller dans le sommeil profond, OK? Évidemment, il n'y a pas juste la caféine, là, je te parle de ça, mais il y a plein d'autres sources qui peuvent, en fait, nuire à ton sommeil, avoir un mauvais rituel de coucher, par exemple, être sur les écrans longtemps. Le stress a un impact. Tu vois, moi, quand je vis du stress, je le vois que je dors moins bien, je suis plus fatiguée. Donc, il y a quand même beaucoup de choses liées au sommeil qu'on peut remettre en question, OK? Et pourquoi c'est important? Parce que quand tu es fatigué, même si tu essaies d'avancer, tout est plus lourd. Je sais pas si tu as certainement vécu des journées comme ça, moi j'en vis de temps en temps, où tu décides que tu veux faire plein de choses et tu as de la misère à te rendre à l'heure du midi parce que c'est difficile. Aussi, notre humeur devient plus instable quand on a moins bon sommeil, on devient irritable aussi pour presque rien. On a, comme je disais, du brouillard mental, comme si tout était flou. Et le corps réclame de l'énergie rapidement, donc on a tendance à se tourner vers du sucre, par exemple, des produits transformés ou encore un café. Donc on est pris dans une roue et on va prendre de moins bonnes décisions pour soi-même au niveau, par exemple, alimentaire. Et à force de vivre comme ça, on finit par croire que c'est normal, mais c'est pas normal, OK? C'est super important que tu t'assures un bon sommeil parce que, comme je te l'ai dit, ça va rythmer tes journées. Et après le sommeil, après la nuit, vient le réveil. Et ça, aussi, on a tendance à négliger. Donc ça, c'est ma deuxième clé. Quand tu te réveilles en mode urgence, en fait, tu reprogrammes ton système nerveux en mode urgence dès la première minute de la journée. Je ne sais pas ce que tu fais, toi, le matin, mais si tu n'as pas de rituel, de routine du matin, tu te réveilles et tu te mets à avoir une pensée, et une deuxième, et une troisième, et tout ce que tu as à faire de ta journée, et vite, il faut que je me lève. Et ça revient, et on reprogramme toutes nos journées comme ça. Et ton énergie, au lieu d'être stable, elle va partir dans tous les sens, OK? Tu vas vraiment la distribuer n'importe où. Et le matin, c'est sacré. Donc, la prochaine clé pour stabiliser ton énergie, c'est de commencer la journée en te recentrant. Il y a combien de femmes qui se réveillent, et d'hommes, là, mais moi je m'adresse aux femmes, là, qui se réveillent et qui se jettent sur leur téléphone. Et là, tu regardes tes messages, tes notifs, tes nouvelles, et ton mental part. Tu es déjà à 100 000 à l'heure, tu as déjà ta to-do list, tout est là, alors que c'est un moment précieux, OK? Le réveil, tout comme le coucher, sont des espaces sacrés pour se recentrer. En fait, il y a 2 moments dans ta journée où tu es plus réceptive, où ton cerveau est en onde plus lente. C'est le coucher et le lever. Donc, en onde plus lente, mais tu es quand même conscient. Donc, on ne parle pas de sommeil. Et ces ondes-là, alors il y a les ondes alpha, qui équivaut à une relaxation éveillée, et les ondes θ, où là, tu es en demi-sommeil, vont vraiment favoriser l'introspection, l'intuition et le recentrage. Donc, si tu sautes ce moment pour plonger directement dans la productivité, tu gaspilles une énergie précieuse. Je dis dans la productivité, mais si tu scrolles sur les réseaux sociaux, c'est même pas productif. Donc, tu gaspilles une énergie qui est vraiment super précieuse avant même d'avoir commencé ta journée, OK? Donc, juste après ton réveil, ton cerveau, il tombe en onde θ, ce que je te disais tantôt, qui est associé à un état méditatif et à un état hypnotique. Ces ondes-là, ces ondes θ te permettent d'être, entre autres, plus créative, d'avoir une plus grande capacité à intégrer des intentions profondes. Ça, c'est super intéressant. Si le tout t'intéresse, je te suggère d'aller voir les enseignements de Joe Dispenza. Je suis à fond là-dedans en ce moment. Donc, se mettre dans ces états-là où y rester le plus longtemps possible te permet de programmer ta journée et d'y mettre des intentions super profondément, OK? Il y a même une étude qui a démontré que l'exposition au stress dès le matin, donc ce que je t'ai dit, les nouvelles, les notifs, peu importe, ça augmente ton anxiété et ça réduit les fonctions exécutives pour le reste de ta journée. C'est pas rien, là. Ça veut dire que juste prendre ton téléphone, ça fait que ça nuit à ta journée et à tes capacités cérébrales pour le reste de ta journée.
Et là, toi, tu as ça, cette fenêtre naturelle d'introspection, de recentrage, puis tu la piétines avec ton écran lumineux, puis tes messages, entre guillemets, urgents. Non, je te taquine. Mais ce que je veux dire, je veux t'expliquer à quel point c'est super important, OK? Ce que tu fais dans les premières minutes de la journée, ça a un impact sur ton niveau d'énergie et ta capacité de concentration, tu l'as compris, pour la journée. Si tu commences en mode stress, ton cerveau il est déjà en état de fuite et ça coûte cher en énergie. Tu vas te disperser, tu te connectes aux attentes extérieures au lieu de te connecter à toi. Donc, le matin, c'est l'endroit parfait pour te rappeler qui tu veux être aujourd'hui, mais pas seulement ce que tu as à faire, OK? On est dans l'être, pas dans le faire, encore une fois. Et si tu prends ce moment-là pour toi, tu gardes ton énergie, tu choisis ton rythme, tu le définis et tu bâtis une journée qui est plus alignée. C'est pas se donner de l'amour, ça? Moi, je trouve que oui. Puis pour moi, cette routine-là, elle est devenue sacrée, OK? C'est-à-dire que chaque jour de la semaine, je me lève, je bois un grand verre d'eau citronné avec une pincée de sel. Si tu ne le fais pas encore, je t'invite à le faire. Donc, ton corps est déshydraté déjà le matin, ça le réhydrate, ça va stimuler ta digestion, ça va aider ton foie aussi, qui travaille fort, ça va rééquilibrer les minéraux, OK? Fait que ça, c'est déjà, si tu te soucies aussi de ta consommation d'eau puis d'aider ton système, c'est déjà un bon point. Ensuite, ce que je fais, je te dirais que c'est variable. En ce moment, je médite. Comme je te disais, j'étudie les enseignements de Joe Dispenza. Je trouve ça extraordinaire. Donc, je pratique ça. La méditation, ça fait longtemps qu'elle est là. Après, ça dépend de... Tu sais, des fois, c'était plus... Des fois, juste un 5 minutes. Des fois, un 10. En ce moment, c'est plus 30 minutes, même 1 heure. J'écris aussi régulièrement. Donc, j'ai un carnet pour écrire. Ça peut être structuré ou pas, c'est comme tu veux. Ça m'est arrivé de tirer des cartes. Bref, je me laisse guider par ce dont j'ai besoin en ce moment. Ensuite, je me mets en action. Donc, je m'entraîne. Je fais mon entraînement. Ça dépend encore en ce moment, c'est bien. C'est des entraînements de 25 minutes. Je prends une douche, puis je commence ma journée. Ça me met dans un tout autre état. Donc, j'ai ce moment-là qui dure entre je me réveille et je sors de la douche, qui dure à peu près 2 heures. Pour moi, là, c'est du temps qui est extraordinaire parce que je gagne en clarté. Je gagne en paix d'esprit, ça me permet de gérer mon stress. Je gagne aussi en puissance dans mon quotidien et mon énergie est tellement plus stable parce que je me suis servi de ce temps-là pour me recentrer. Pour ça, moi, je décide de me coucher plus tôt. OK, généralement, vers 9h15, je suis dans mon lit, puis je lis un bout, puis j'éteins maximum autour de 10h, c'est ce que j'essaye de faire, et je me lève à 6. Et ça fait que ce temps-là, ce 2 heures-là, au lieu de le passer 2 heures à regarder la télé le soir, puis que ça m'apporte absolument rien, je l'investis dans mon bien-être. Et c'est mon moment à moi, surtout la première heure, souvent personne n'est réveillé, je peux méditer, c'est silencieux, c'est vraiment merveilleux. Donc, super important que tu prennes soin de ton sommeil, que tu prennes soin de ton moment du matin aussi. Et j'en ai parlé un peu en parlant d'entraînement, mais la troisième clé, c'est d'être présente dans ton corps. OK? C'est d'arrêter de vivre seulement dans ta tête puis te mettre ton corps en mouvement. Parce qu'on est beaucoup dans notre tête. Moi, la première, je m'épuise, je suranalyse, je pense, je repense, je remets en question, je reanalyse. Et quand on est là-dedans, on est déconnecté de son corps. Donc, ça fait qu'il y a une énergie qui stagne, OK? On sent plus nos besoins, on oublie même de respirer. T'as-tu remarqué? Est-ce que ça t'arrive? Moi, je travaille, là, puis des fois, je fais comme, mais mon Dieu, je respire en surface. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge dans mon corps. Je ne sais même pas comment l'air fait pour rentrer dans mon corps, OK? Donc, juste bouger un peu, OK? Là, je te parle pas d'entraînement pour l'instant, OK? Moi, j'adore m'entraîner, je m'entraîne tous les matins, c'est super important pour moi, mais t'es pas obligé de faire des entraînements intenses, OK? Sache que juste bouger un peu, aller marcher dehors, changer d'environnement physique, ça change tout. Et je le vois dans mes journées. Oui, je m'entraîne le matin parce que j'en ai besoin, mais j'essaie de mettre des périodes de marche dans ma journée. C'est pas encore gagné, mais quand je m'arrête 20 minutes pour marcher, quand je m'arrête de travailler, je vois à quel point je suis plus efficace. OK? Je suis plus concentrée, je suis plus focus, j'ai un meilleur mindset aussi
et j'ai pas l'impression d'avoir vu, en fait, de ne pas avoir vu la journée de 8 heures passer. Il y a un problème là-dedans, c'est qu'on pense qu'on est indispensable. On pense que parce qu'on va arrêter 20 minutes, la Terre va arrêter de tourner, puis on sera pas productive. Ben, en fait, c'est l'inverse. Et parce que rester assise à travailler, si tu travailles devant un ordi, par exemple, ou peu importe, là, à travailler, ça va t'épuiser mentalement et ça te fait perdre de l'énergie. Il y a une étude, encore une fois, c'est l'université de Stanford, qui dit que marcher augmente la créativité de 60% comparativement au fait de rester assise. C'est beaucoup. Donc, le mouvement va venir stimuler ta circulation physique, forcément. Quand tu dis stimulation de circulation physique, sanguine, ça veut dire que tous tes organes sont mieux oxygénés, incluant ton cerveau, et ça réduit également les hormones de stress. Donc, ça augmente ton attention, ta mémoire de travail, ta régulation émotionnelle. Alors, ton 20 minutes que tu prends à marcher, ben au final, tu vas travailler plus efficacement. Et moi, je t'invite à l'essayer, là, mais j'en suis témoin. C'est-à-dire que des fois, on reste devant l'ordi, il y a des choses qui ne marchent pas, on s'obstine, on prend 4 heures pour faire quelque chose. Et la même fois, je vais aller marcher 20 minutes et finalement, ça va me prendre 2 heures à le faire parce que je vais avoir plus de focus, je vais avoir plus de clarté mentale. Donc, si tu es dans ta tête toute la journée, tu rumines, tu surchauffes, tu t'épuises. Et puis aussi, le cerveau, il est bon pour les scénarios catastrophes. Tu révises ta to-do mentalement. Tu as plein de micro-stress qui s'accumulent et tout ça, ça vide ton énergie. Donc, en contrepartie, le mouvement va venir libérer tout ça, libérer ce qui est coincé. Tu vas passer du mode pensée au mode présence. Et aussi, il faut que tu saches que bouger ton corps active ton énergie et ta respiration. Les fois où j'ai été le plus fatiguée et où j'ai eu envie de dire « je ne m'entraîne pas », je le fais quand même. Et c'est souvent les entraînements dans lesquels je suis le plus efficace, où j'ai le plus d'énergie et pour vrai, ça me réactive, c'est vraiment fou. Et en plus, on parlait de respiration tantôt, c'est que quand tu t'entraînes, tu vas venir stimuler aussi ta respiration, donc c'est super intéressant. Donc, parfait pour stabiliser l'énergie au lieu de, la laisser monter et descendre en montagne russe toute la journée ou de se sentir comme une loque toute la journée. Sache que donc, le bouger ne t'enlève pas de l'énergie, mais il t'en donne. Et malgré un bon sommeil, malgré ta matinée extraordinaire, ton petit rituel que tu vas prendre, malgré aussi le fait que tu vas bouger, ça se peut que tu aies quand même des pics et des crashs d'énergie. Et parfois, ces crashs-là, sache que c'est physiologique. Et là, c'est la 4e et dernière clé que je veux t'amener, c'est stabiliser ta glycémie grâce à l'alimentation. On vit dans une société qui carbure aux glucides. OK? On mange du pain, des céréales, des collations sucrées, ton petit café du matin, peut-être sucré avec ton petit croissant. C'est pour vrai devenu un carburant de base. Le problème, c'est que ton corps s'habitue à fonctionner uniquement avec ce type de carburant. Et en plus, il y a des bons et des mauvais glucides. OK? Si tu vas avec du pain blanc, ça ne t'aide pas du tout. Donc, si tu n'as plus ce type de carburant, si tu n'as plus de glucides, là, c'est le crash. Sache que ton corps est aussi conçu pour fonctionner avec les graisses comme source d'énergie. C'est plus stable, c'est plus durable. Alors oui, ton corps, ton cerveau a besoin de glucides, mais pas que. Et si tu l'habitues à fonctionner simplement comme ça, c'est là que ça devient problématique parce que tu deviens dépendant de ces glucides-là et quand tu n'en as pas, c'est le crash. OK? Quand j'étais plus jeune, mais je te dirais que même, ça fait peut-être jusqu'à 10 ans peut-être, 10-15 ans, j'avais des chutes de glycémie intenses. Pour vrai, je devenais irritable, je devenais désagréable, même presque agressive. Là, maintenant, on en parle avec blague, mais ma mère, c'était comme « Arrêtez Vanessa à la fin. » Donc, mon entourage le savait, fallait pas me parler. Mais je ne savais pas que c'était lié à mon alimentation. Et j'ai commencé à manger différemment parce que... ça fait des années que je m'intéresse à l'alimentation, donc j'ai commencé à manger différemment pour d'autres raisons. Plus de protéines, plus de fibres, de bons gras et tout ça. Et
je réalisais au fil du temps que ces rages-là avaient disparu. Donc, j'ai réalisé que c'était vraiment ma dépendance aux glucides qui faisait que j'avais des up and down comme ça. Maintenant, j'ai une alimentation qui est beaucoup plus stable. Si ça m'arrive de manger sucré le soir ou de boire de l'alcool, ce qui arrive maintenant rarement, sache que de plus en plus, je vois l'impact et j'ai de moins en moins envie d'en boire. Pareil avec le sucre, hein, c'est quand tu commences à éliminer des choses que les fois où tu en manges, tu vois que ça a un impact sur toi. Donc, si j'en mange trop le soir ou que je consomme trop de sucre, je me réveille avec une sensation vraiment désagréable de vide. OK? Mon estomac est vraiment tout barbouillé puis je vais vraiment pas bien. Maintenant, j'ai appris à mieux me connaître, à mieux me gérer et surtout à prévenir. Donc, je sais pas si tu entends en arrière la sonnerie de mon téléphone que j'ai oublié de mettre en mode ne pas déranger. Un enfant, quand ça a un problème, ça peut te harceler. Quand tu vas consommer des glucides, ta glycémie, elle augmente, OK? Ton corps sécrète de l'insuline pour la faire redescendre. Quand on a de l'insuline trop souvent, on peut développer une résistance à l'insuline à long terme et éventuellement, c'est ça qui amène au diabète. Quand la glycémie chute rapidement, là, le corps sécrète du glucagon pour la faire remonter. Donc, quand tu as des montées de glycémie et des crashs de glycémie parce que tu es en manque, c'est un yo-yo qui est constant et qui va fatiguer ton corps, qui va fatiguer ton pancréas, qui va perturber ton énergie et qui crée, veux pas, à l'intérieur de ton corps, des signaux de danger interne. Donc, ce que je te conseille, si tu déjeunes ou petit déjeunes, comme disent les Français, vas-y avec des déjeuners qui sont riches en protéines et en bons gras. Ça va stabiliser la glycémie mieux qu'un déjeuner sucré, mieux que tes toasts ou tes céréales ou ton granola avec ton yogourt, OK? Tu vas avoir une énergie qui est plus constante sur ta journée. Je dis si tu déjeunes parce qu'il y a l'option aussi de pratiquer le jeûne intermittent. Je t'en ai déjà parlé, puis de manger plus tard dans la journée. Écoute ton système. C'est super important au niveau de ton énergie parce que tes chutes de glycémie, c'est pas juste une affaire de faim. OK, moi, je pensais que j'avais faim. Et encore une fois, ben, tu te retournes encore vers de la nourriture, mais pas de la bonne. Tu tombes encore dans un cycle, un cercle vicieux et tu t'en sors pas. Tu as une chute d'énergie brutale, tu vas perdre ton focus, tu vas devenir irritable. Moi, c'est ce que je vivais. Et souvent, on ne fait même pas le lien avec ce qu'on a mangé. On va faire le lien avec la faim, mais pas avec les aliments qu'on a mangés. Donc, si tu te sens fatigué, tu dis que tu as besoin d'un autre café, en fait, ton corps te dit probablement juste qu'il est en mode survie. Et, tu l'as compris, une glycémie instable, c'est une énergie en dents de scie. En la stabilisant, donc en améliorant ton alimentation, tu vas éviter les crashs, tu vas être plus constante tout au long de ton énergie et tu retrouves un sentiment de contrôle sur ta vitalité. J'entends beaucoup de gens qui disent « Oui, tu sais, le down d'après dîner, le midi, ou dîner ou déjeuner pour les Français. » Donc, moi, je ne connais pas ça. Alors, les gens ont encore cette croyance-là que quand on mange après, on se sent fatigué. Mais si tu te sens fatigué, c'est parce que ta digestion est lourde. Encore une fois, tu peux revoir ton alimentation. Donc, tu gagnes en constance et tu retrouves un sentiment de contrôle sur ta vitalité aussi parce que moi, j'étais frustrée d'avoir l'impression d'être dépendante de ça alors que c'est moi qui avais le contrôle. Alors, oui, je te l'ai déjà dit, ce que tu manges a un rôle majeur dans ta santé, mais dans ton énergie aussi. Puis c'est pas une question de calories ou de volonté, OK? C'est une histoire de biochimie, c'est une histoire d'hormones, c'est une histoire d'écouter ton corps. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Tu as le pouvoir de changer ton bien-être et je t'ai partagé 4 clés hyper concrètes pour avoir une énergie plus stable, on l'a vu, améliorer son sommeil, se mettre une petite routine du matin ou à tout le moins ne pas se jeter sur les écrans ou sa to-do list, prendre un moment juste pour soi, peu importe ce que tu fais. Te mettre en mouvement, ça aide à faire circuler l'énergie et vérifier ton alimentation pour ne pas avoir de baisse et de hausse d'énergie, de sucre, en fait, constamment. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, j'ai 2 belles ressources à te proposer, OK? J'ai une masterclass, le lien est dans la description, qui va t'amener à
d'abord visiter mon univers et te montrer comment je travaille. C'est-à-dire que je trouve souvent qu'on veut amener des changements pour être bien dans sa peau, alors que je suis convaincue, je suis sûre qu'on amène des changements dans notre vie quand on est bien dans sa peau. Et avec la masterclass, tu vas partir avec un changement concret, un petit pas à amener dans ton quotidien. Et si le point de l'alimentation te parle et que le sucre, c'est ton défi principal en ce moment, que tu as souvent des cravings ou des coups de barre ou de l'irritabilité ou des downs, ben j'ai une formation qui est à 17 $ qui va t'aider à stabiliser ta glycémie, à retrouver ton énergie puis te sentir bien dans ton corps. Mais il faut que tu saches que le sucre, c'est un poison et c'est une drogue. Donc, dans la formation, je t'explique comment passer au travers de ta détox. Ça a l'air intense, mais oui, je t'explique aussi dans la formation pourquoi c'est vraiment une drogue, OK? Ça crée une double dépendance physique et psychologique. Pour terminer, je veux juste te dire que tu n'as pas besoin d'attendre que ça soit pire pour prendre soin de toi. Je suis triste de voir des gens se rendre à la maladie pour prendre soin d'eux, OK? Ton énergie, c'est un signal que ton corps t'envoie. Donc, il mérite ton attention, puis toi aussi, tu mérites ton attention. Je te souhaite une belle semaine. Bye! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.